la conception et la mise en œuvre de l'impôt peuvent reproduire des inégalités. Notre question pour ce premier numéro de 2026 est donc simple. Comment faire évoluer les politiques fiscales africaines pour corriger ces biais et promouvoir une véritable égalité de genre? Souvent, on croit que l'impôt est neutre, qu'il s'applique à tout le monde de la même façon. Mais en réalité, la fiscalité reflète nos choix de société, nos priorités et parfois nos inégalités. Prenons un exemple concret. Dans certains pays, le système d'imposition du revenu repose encore sur le modèle du chef de famille où les avantages fiscaux sont accordés aux conjoints masculins. Résultat des courses, les femmes mariées peuvent être pénalisées lorsqu'elles travaillent car leurs revenus sont additionnés à ceux du mari et taxés à un taux plus élevé. Un autre exemple, c'est le cas dans de nombreux pays africains, les entrepreneurs du secteur informel. Vendeuses de marché, coiffeuses, commerçantes restent invisibles fiscalement. Non pas parce qu'elles refusent de payer l'impôt, mais parce que les régimes fiscaux n'ont pas été pensés pour leur réalité économique. L'égalité de genre, un angle mort des politiques fiscales. Aujourd'hui, la plupart des systèmes fiscaux africains se veulent équitables, mais très peu ont réellement intégré la dimension genre dans la conception des politiques publiques. Savez-vous par exemple que certains crédits ou déductions d'impôts liés aux enfants, à la santé ou la retraite profitent souvent davantage aux hommes parce qu'ils sont plus nombreux à être salariés du secteur formel. Et pourtant, la fiscalité pourrait être un formidable levier d'autonomisation économique des femmes. Des mesures simples comme des exonérations ciblées pour les entreprises dirigées par des femmes, des réductions d'impôts pour la garde d'enfants ou encore la suppression de taxes discriminatoires sur certains produits essentiels peuvent changer concrètement les choses. Certaines initiatives africaines sont à suivre de près. Heureusement, les lignes commencent à bouger. Au Rwanda, le gouvernement a intégré la perspective de genre dans le processus budgétaire. Chaque ministère doit évaluer l'impact de ces mesures fiscales et budgétaires sur les femmes. En Afrique du Sud, certaines politiques fiscales encouragent les PME féminines à accéder à des marchés publics avec des allègements ciblés. Et au Maroc, pionnier de la budgétisation sensible au genre dans la région, depuis 2002, des études ont identifié que les crédits d'impôts familiaux et les déductions pour conjoints à charge créent des désincitatifs pour l'emploi des femmes et des réflexions sont en cours pour réformer la fiscalité familiale. Ces exemples montrent bien qu'une fiscalité plus inclusive n'est pas une utopie. C'est une politique possible et déjà en marche. Alors, quel défi pour une fiscalité vraiment inclusive? Le premier défi, c'est le manque de données désagrégées par sexe. Comment concevoir une fiscalité équitable si l'on ne sait pas comment elle affecte concrètement les femmes et les hommes? Le deuxième défi, c'est la représentation. Les femmes sont encore sous-représentées dans les institutions qui conçoivent les politiques fiscales. Or, tant qu'elles ne participent pleinement à la décision, les lois risquent de rester aveugles à leur réalité. Enfin, il y a un défi culturel.